Fin de série pour l'OL. Après 13 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, les Lyonnais s'inclinent 2-1 sur la pelouse de Valenciennes, 16e au classement. Lyon encaisse 2 buts coup sur pénalty à la 51e et par Dosebi 7 minutes après. L'OL n'a vraiment joué que dans la dernière demi-heure. Michel Bastos réduit le score, mais il est déjà trop tard. Éliminés sans gloire de la Coupe de France par Nice dimanche dernier, les Lyonnais sont retombés dans leur travers avec un jeu plutôt brouillon. Surtout, cette défaite tombe au bien mauvais moment puisque Lille, vainqueur de Lens, commence à décrocher ses poursuivants. Le leader est désormais à 4 points du PSG, deuxième, et à 7 points de l'OL. L'invincibilité lyonnaise aura donc duré 4 mois, mais c'est maintenant que les hommes de Claude Puel vont devoir se montrer résistants, et ce dès dimanche face à Bordeaux, pour aller chercher un titre qui leur a peut-être échappé samedi à Valenciennes. Soirée historique pour le Loup Rugby. Pour la première fois de son histoire, le club lyonnais devient leader de Pro D2 avec 3 points d'avance. Le Loup a battu Mont-de-Marsan 25-18. Dans le même temps, le concurrent Albi a perdu à Narbonne 6-3 pour cette 19e journée. C'est la première fois que le Loup est leader avec 3 points. Je crois que je ne l'ai pas connu depuis 7 ans, donc on va quand même apprécier sa juste valeur, la performance de l'équipe. Cette montée en puissance continue à se faire. Je crois qu'on est dans la continuité, on est serein. Et malgré un début de match raté, 0-9 pour les visiteurs, le Loup a su redresser la barre en inscrivant 3 essais, dont 2 de Nicolas Bontinck. Le Loup est toujours là. Après, on a vu ce soir que s'il ne faisait pas ce qu'il fallait, il pouvait tomber. Je crois que pendant 20 minutes, on n'a pas respecté ce qu'on devait faire. On ne s'est pas fait peur, mais bon, heureusement qu'on a bien réagi parce que le score aurait pu être différent ce soir. Grâce à cette victoire bonifiée, la belle série se poursuit avec 6 victoires consécutives en championnat. C'est bien, mais c'est pas terminé, il faut s'accrocher jusqu'au bout et il faut continuer à proposer du rugby et du meilleur rugby que ce soir. Et dimanche 6 février, le Loup accueillera Bordeaux, actuel 4e, un Loup au sommet de la Pro D2. On a la meilleure attaque du championnat et c'est sûr que de mettre 10 buts dans un match, c'est pas facile de perdre quand les attaquants en mettent autant. Donc ouais, il y a un très bon groupe, une très bonne ambiance, une attaque de feu comme on a encore vu ce soir, donc c'est assez positif. 4 rencontres en 2011 et autant de victoires, l'année commence bien pour le LHC. Invaincus à Charlemagne, les Lyonnais se sont imposés 10-4 face au Pau-Rouge d'Evry samedi soir. Et à 4 matchs de la fin de la phase régulière, les Lions qui recevront par 3 fois visent le sans faute. On est virtuellement premier, même si on est deuxième pour l'instant au classement, parce qu'on a un match de retard. Donc j'aimerais bien qu'on continue cette belle série. L'objectif là, de la fin de saison, c'est de ne plus perdre un seul match pour aborder les playoffs en première position et en position avantageuse. Aborder les playoffs en leader, voilà l'objectif du LHC. La première place permettrait aux Lyonnais d'affronter le 8e de la poule B avec un match retour à domicile. Mais rien n'est joué, les playoffs n'ont pas réussi aux Lyonnais ces 2 dernières saisons. On a vu l'année dernière que l'équipe classée 5e est allée en finale. Donc c'est vrai que les compteurs sont un peu remis à zéro sur les playoffs. Et c'est surtout un capital confiance qu'on engrange dans ces cas-là. Puis surtout de ne pas se faire de frayeur pendant les playoffs. Prochaine échéance pour les Lions dans la course à la première place, samedi à Charlemagne face au Jet d'Ivry. Si on doit monter en Ligue l'année prochaine, en jouant comme ça, on va se prendre des valises tous les week-ends, donc il faut vraiment qu'on se mette à bosser, quoi. Score sans appel pour LBF en 16e de finale de la Coupe de France face à Challes-les-Eaux. Les filles de Pierre Bressan ont marqué 40 points, pendant que leurs adversaires, performante équipe de Ligue, en marquaient 80. Même si elles caracolent en tête de la Ligue 2, les Lyonnaises ont pu se faire une idée ce week-end de ce qui les attend en cas de montée. Au départ, on ne pensait pas en prendre 40, il faut être honnête, hein. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça va plus haut, ça va plus vite et ça va plus fort. Donc à partir de là, je pense que physiquement, on ne pouvait pas rivaliser. Et puis techniquement, elles ont marqué les paniers. Nous, on a un pourcentage complètement dégueulasse, quoi. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on sait. On a toujours parlé de la Ligue. Maintenant, on l'a vu, on a vécu. On a senti passer. On est sauté dans les épaules. On a sauté partout. Et on se comprend que, oh putain, c'est ça la Ligue. Eh oui, il y a du boulot. Le week-end prochain, retour au championnat à domicile face à Dunkerque. Il va falloir encore travailler. On n'est pas assez costaud, ni là, ni là. Transpire, sourire, Final Four. Voici une prise de judo classique entre personnes valides.
Vu que je peux pas faire la même chose, sachant que j'ai pas mes jambes, moi je le fais avec mes bras. Ma jambe qui servait de balayage tout à l'heure, je prends son bras, du moins mon poignet prend son et je le fais chuter. Comme Michael, les personnes en déficience motrice pratiquent le judo sous la forme de challenge sportif. En revanche, le championnat de France handisport disputé ce week-end à la Maison du Judo ne concerne que les déficients visuels ou auditifs. Puisque les gens ne voient pas, on va commencer le combat en garde installée. Donc les combattants se tiennent et dès que la rupture de garde est totale, eh bien, le combat s'arrête et on remet les combattants au centre. C'est la seule différence majeure par rapport au judo valide. Parmi les 60 sportifs présents, Julien Taurine est devenu incontournable en équipe de France. L'année dernière, je n'ai pas pu participer parce que j'étais blessé. Donc c'est vrai que là, j'ai abandonné mon titre et j'ai à cœur de récupérer mon titre, quoi. Et Julien a parfaitement rempli son objectif. Il a été sacré champion de France handisport dans la catégorie des plus de 100 kilos. Hélène Gay a pris sa revanche. L'athlète de Dessines-Mézieux, battue au championnat du Rhône par l'Ougandaise Ruth Mendes de Lyon Athlé, s'est imposée ce dimanche à l'occasion du championnat Rhône-Alpes de cross organisé à la Tour de Salvani. Aujourd'hui, c'est vrai que les conditions étaient totalement différentes. Les appuis étaient meilleurs, si on peut dire. Le parcours très roulant et ça m'a mieux convenu que le parcours des Rhônes qui était très vallonné et un vrai bain de boue. Les championnats Rhône-Alpes de cross-country ont réuni plus de 3000 participants répartis sur 13 courses, des benjamins aux vétérans. Et en élite, Hassan Chadi, tout juste auréolé de son titre de champion d'Europe espoir, a fait honneur à son statut de favori en s'imposant dans le cross long. Pour moi, cette course, c'est une course de préparation. Sur le grand objectif, c'est les championnats de France. Et du coup, là, c'est juste histoire de reprendre goût à la compétition et de voir où j'en suis de mon niveau. Les athlètes titrés à la Tour de Salvani vont maintenant pouvoir passer à la vitesse supérieure avec les interrégionaux de cross dans 15 jours, puis les championnats de France à Paray-le-Monial le 27 février prochain. Les rendez-vous sport de la semaine, la Halle des Sports Vivier-Merle accueille tout le week-end la Coupe du Monde d'escrime, seule étape française du circuit international de sélection pour les championnats du monde. En basket, l'Asvel, vainqueur de Strasbourg 81-70 ce week-end, recevra hier Toulon pour la 17e journée de Pro A, samedi à 20h à l'Astrobal. Enfin, une pensée pour Philippe, n'oubliez pas le trail givré de Montanet dimanche. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. On passe le bonjour à toute la famille et au FCTT. Salut Mathis, je te passe le bonjour du stade Vuillermet pour le match du Loup. Désolé que tu puisses pas venir. Vive le cross et vive le sport sur TLM. Je fais un petit coucou à tous les UTB parce que c'est avec eux qu'on est venu et puis avec une petite pensée pour Laura et Angel qui sont perdus dans leur campagne. Je passe le bonjour à tout le club du Loup, bon match et bonne saison. Et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM.